Bienvenue au 4e module du webinaire d'orientation des mentors CPA. Vous avez appris dans les 3 premiers modules comment vous préparer à la relation de mentorat, ce qu'il faut faire pour bien amorcer cette relation et comment la consolider. Vous êtes maintenant prêt à progresser dans votre relation avec le futur CPA. Ensemble, les 5 modules vous aideront à comprendre en quoi consiste le mentorat d'un futur CPA. Revoici le cadre du mentorat CPA que nous vous avons présenté précédemment. Dans le présent module, nous vous montrerons comment progresser dans la relation de mentorat au fil des rencontres. Il est important que vous ayez des rencontres plus fréquentes au cours des 6 premiers mois du mentorat. Une fois que les liens de confiance et le rapport seront bien établis, vous pourrez espacer les rencontres, surtout si le futur CPA montre des progrès constants. Dans le module précédent, nous vous avons montré comment consolider la relation que vous avez établie avec le futur CPA. Après les 3 premières rencontres, la relation est bien installée et vous êtes prêt à rencontrer le futur CPA de façon régulière. À partir de cette étape, il ne s'agit plus simplement de construire une relation, de tisser des liens de confiance ou de fournir une rétroaction d'ordre tactique. La relation de mentorat prend un virage stratégique qui met la réflexion au cœur du travail tant du mentor que du futur CPA. Avant chaque rencontre avec le futur CPA, vous devrez évaluer les progrès réalisés depuis la dernière fois. À chaque rencontre, vous pourrez donner au futur CPA des conseils sur ce qu'il doit accomplir pour progresser en mettant l'accent sur les compétences habilitantes. À la fin de chacune de ces rencontres, vous et le futur CPA déterminerez ensemble la liste des choses à faire avant la prochaine fois. Après chaque rencontre, vous documenterez vos discussions dans l'outil de production des rapports de stage, l'OPRS, mis en ligne par la profession. À cette étape de la relation, vous êtes maintenant prêt à évaluer les progrès réalisés par le futur CPA en ce qui concerne l'acquisition des compétences. L'OPRS vous aidera à faire cette évaluation. L'évaluation par le mentor se fait lors d'une rencontre demandée par le futur CPA pour discuter de l'acquisition des compétences consignées dans l'OPRS. Vous et le futur CPA devrez vous rencontrer au moins 2 fois l'an. Vous recevrez un avis par courriel lorsque le futur CPA aura demandé une telle évaluation au moyen de l'OPRS. Vous devrez alors ouvrir une session dans le système pour avoir accès au dossier du futur CPA. Bien que les activités de mentorat visent principalement à favoriser l'acquisition des compétences habilitantes, vous avez également un rôle à jouer en ce qui a trait aux compétences techniques. Vous devrez vous faire une idée générale des progrès réalisés par le futur CPA sur le plan de l'acquisition des compétences techniques. L'examen de l'expérience consignée dans l'OPRS est un bon point de départ. Ce sommaire fait état de toute l'expérience acquise par le futur CPA et donne un aperçu de sa situation au regard des exigences ayant trait à la maîtrise des compétences techniques fondamentales, ainsi qu'à la profondeur et à l'étendue des compétences acquises. Si l'examen de l'expérience consignée suscite chez vous des préoccupations ou si vous désirez simplement obtenir des précisions, vous pourrez consulter les rapports de stage détaillés et examiner plus attentivement chacune des compétences techniques particulières. L'OPRS propose des indications détaillées sur les compétences spécifiques attendues à différents niveaux de maîtrise. Vous et le futur CPA pourrez consulter les indications pour juger du bien fondé des auto-évaluations du futur CPA. Lorsque vous aurez des préoccupations au sujet d'une compétence particulière, vous pourrez inscrire une note à cet effet sous le domaine en question. Les futurs CPA suivent leur progrès relativement à l'acquisition des compétences habilitantes en répondant à 5 questions réflexives à 3 volets, chaque question correspondant à un domaine de compétences habilitantes. Ils auto-évaluent également leur maîtrise de ces compétences. Les futurs CPA n'ont pas à répondre aux 5 questions dans chacun de leurs rapports de stage.
Ils doivent simplement rendre compte des compétences acquises au cours de la période de déclaration et les évaluer. L'OPRS propose aussi des indications détaillées sur le rendement attendu à chaque niveau de maîtrise des compétences habilitantes. Vous et le futur CPA pouvez consulter ces indications pour juger du bien fondé des auto-évaluations du futur CPA. À titre de mentor, vous devrez examiner, dans l'OPRS, l'auto-évaluation des compétences habilitantes faite par le futur CPA. Là aussi, vous pourrez, le cas échéant, indiquer vos préoccupations quant à l'acquisition des compétences habilitantes dans une note sous le domaine de compétences visé. Nous avons mentionné, dans les modules précédents, que vous et le futur CPA deviez préparer un plan d'apprentissage au cours des premières rencontres. Ce plan d'apprentissage indique les moyens qu'entend prendre le futur CPA pour satisfaire aux exigences en matière d'expérience pratique de la profession. Le plan d'apprentissage n'est pas statique, il évolue à mesure que progresse la relation entre le mentor et le futur CPA. Les futurs CPA doivent répondre aux questions suivantes dans l'OPRS pour chaque période de déclaration. Compte tenu de l'expérience relatée dans le présent rapport de stage, dans quel domaine de compétences vous sentez-vous le plus confiant dans vos capacités et pourquoi? Identifiez les principaux domaines dans lesquels vous vous efforcerez d'acquérir ou d'améliorer des compétences d'ici la prochaine rencontre avec votre mentor. Ces questions sont le prolongement du plan d'apprentissage. La deuxième question, tout particulièrement, amène les futurs CPA à établir des cibles spécifiques à atteindre d'une rencontre à l'autre avec le mentor. Vous devriez examiner la réponse donnée à cette question avant la rencontre avec le futur CPA parce qu'elle servira à mesurer les progrès par rapport aux objectifs de perfectionnement. Après avoir examiné les progrès du futur CPA, tels que consignés dans l'OPRS, vous pourrez porter votre attention sur diverses questions pour voir, entre autres, si les auto-évaluations respectent les indications fournies dans l'OPRS ou si les niveaux de maîtrise auto-évalués cadrent avec la durée de la période d'acquisition. Par exemple, est-il possible que le futur CPA ait acquis autant de compétences au niveau 2 en si peu de temps? Ou à l'inverse, le futur CPA n'aurait-il pas dû atteindre des niveaux supérieurs de compétences au cours de cette période? Si le futur CPA n'a pas suffisamment d'occasion de mettre en pratique certaines compétences, il sera utile de lui donner des conseils. Nous en reparlerons davantage un peu plus tard. Nous avons présenté un aperçu général des grands processus que l'on retrouve dans l'OPRS. Notre principal objectif était de vous montrer en quoi consistera votre tâche lorsque vous commencerez à suivre les progrès du futur CPA de façon régulière. Au cours de la présente séance d'orientation, nous n'avons pas fourni une description détaillée des fonctionnalités de l'OPRS. Cependant, le guide d'utilisation interactif de l'OPRS vous aidera à vous retrouver dans chacune des rubriques de l'OPRS, qu'il s'agisse de la création du profil, de l'examen des rapports de stage du futur CPA ou des comptes rendus des rencontres. Comme nous l'avons mentionné dans les modules précédents de l'orientation, le guide est conçu de manière à vous aider à faire votre travail en temps réel. Autrement dit, il n'est pas nécessaire de le lire de façon linéaire. Vous n'avez qu'à le consulter en cas de besoin pour réaliser certaines tâches. Une fois que vous aurez accès à l'OPRS, vous pourrez consulter le guide d'utilisation de l'OPRS pour vous familiariser avec l'outil avant de commencer à l'utiliser. Après avoir examiné les progrès du futur CPA consignés dans l'OPRS, vous serez en mesure de donner des conseils et une rétroaction au futur CPA lors de votre prochaine rencontre. La rétroaction est un processus d'auto-analyse qui exige que vous vous prépariez à l'avance. À ce stade, vous devrez non seulement aider le futur CPA à accroître sa performance et son efficacité, mais vous devrez aussi amorcer les conversations stratégiques de mentorat par lesquelles l'apprentissage se fait vraiment. Nous avons créé un certain nombre d'outils pour vous aider à donner des conseils au futur CPA relativement à son développement, notamment un webinaire sur la facilitation du dialogue
qui montre comment donner des conseils aux futurs CPA dans le cadre des conversations de mentorat, une feuille de travail sur la rétroaction comme processus autoréflexif d'apprentissage et un webinaire en 6 modules sur les éléments fondamentaux de l'accompagnement professionnel conçu pour vous aider à accompagner le futur CPA dans la relation de mentorat. Vous trouverez tous ces outils au Centre des mentors CPA. Pour obtenir plus d'informations sur le rôle de conseiller dans les conversations stratégiques de mentorat, nous vous proposons de regarder la vidéo sur la conversation de mentorat, également accessible au Centre des mentors CPA. Jusqu'à présent, nous nous sommes attachés à l'interaction entre le mentor et le futur CPA dans le cadre de la rétroaction et des conseils à donner, élément essentiel de la relation de mentorat. Il importe de noter que vous et le futur CPA serez tous les deux en lien avec la profession, officiellement et officieusement. Nous vous demanderons périodiquement, par sondage, une rétroaction sur le programme de mentorat. Nous voulons, par ces sondages, nous assurer que le programme de mentorat continue de répondre aux besoins de tous les intéressés. Une personne ressource de l'organisation comptable de votre province ou région peut aussi vous aider en tout temps. N'hésitez pas à communiquer avec elle si vous avez besoin d'assistance. Après avoir guidé le futur CPA par l'encadrement et les conversations stratégiques de mentorat, vous devrez également déterminer avec lui les étapes suivantes. Vous pourriez par exemple identifier les domaines particuliers sur lesquels le futur CPA devrait diriger ses efforts d'ici la prochaine rencontre. Vous pourriez aussi définir les questions spécifiques que le futur CPA souhaiterait aborder à la prochaine rencontre. Ces décisions appartiennent entièrement au mentor et au futur CPA. Vous devrez enfin fixer la date de la prochaine rencontre, ce que vous pouvez faire dans l'OPRS. Rappelez-vous que la profession exige que vous rencontriez le futur CPA au moins 2 fois l'an pour évaluer ses progrès. Il est donc important de consigner dans l'OPRS que la rencontre a eu lieu. Vous pouvez l'inscrire dans la section des commentaires avec les résultats obtenus et toute préoccupation que vous pourriez avoir. Le futur CPA pourra lire ces commentaires et il sera donc utile d'y indiquer les domaines convenus sur lesquels le futur CPA travaillera d'ici la rencontre suivante. Quelques situations méritent une attention particulière. Le futur CPA, qui amorce la relation de mentorat avec une certaine expérience, aura parfois déjà acquis des compétences, surtout des compétences habilitantes. Dans ces cas, les étapes de la progression dans la relation de mentorat sont les mêmes. Cependant, l'encadrement et le soutien que vous offrirez viseront davantage à s'assurer que le futur CPA s'appuie sur ses acquis et continue à progresser pour satisfaire aux exigences de la profession pendant le reste de la période d'acquisition de l'expérience pratique. Dans les cas où le futur CPA ne progresse pas, notamment parce qu'il n'a pas l'occasion d'acquérir les compétences requises dans les fonctions qu'il assume, vous devrez l'encourager à discuter de son cheminement avec son superviseur. Il pourrait, par exemple, chercher à obtenir des affectations enrichies, une redéfinition de son poste, ou changer d'employeur ou d'emploi pour pouvoir acquérir les compétences requises. Vos conseils et votre rétroaction aideront le futur CPA à préparer les discussions avec son employeur. Nous vous avons parlé, dans le présent module d'orientation, de diverses ressources supplémentaires qui vous aideront à faire progresser la relation de mentorat. Le webinaire sur la facilitation du dialogue, la feuille de travail sur la rétroaction comme processus autoréflexif d'apprentissage, le webinaire en 6 modules sur les éléments fondamentaux de l'accompagnement professionnel,
La vidéo sur les conversations de mentorat. Tous ces outils se trouvent au centre des mentors CPA. Enfin, nous vous avons aussi parlé du guide d'utilisation de l'OPRS, qui est également accessible dans l'OPRS. Nous arrivons à la fin du 4e module du webinaire d'orientation des mentors. Passons maintenant à un exercice qui vous aidera à mieux comprendre la matière couverte jusqu'à présent. Lequel des outils suivants ne fait pas partie des ressources supplémentaires que vous pouvez utiliser pour progresser dans la relation de mentorat? A. Le guide interactif d'utilisation de l'OPRS. B. Le thésaurus. C. Le webinaire sur la facilitation du dialogue. D. Le webinaire en 6 modules sur les éléments fondamentaux de l'accompagnement professionnel. E. La vidéo sur les conversations de mentorat. La bonne réponse est B. Le thésaurus est certes un outil très utile, mais il ne vous aidera pas à faire progresser la relation de mentorat. Les réponses A, C, D et E représentent toutes des outils que nous vous recommandons pour vous aider à progresser dans cette relation. Maintenant que vous savez comment progresser dans la relation de mentorat, vous pouvez passer au 5e et dernier module, intitulé « Les 3 étapes de la conclusion de la relation de mentorat ».